Lutter contre la pauvreté au Gabon, il fallait bien un discours comme celui tenu par le numéro 1 gabonais devant un nombre important de compatriotes aux fonctions diverses. La guerre contre la pauvreté et tous au front pour donner aux compatriotes la possibilité de s'épanouir dans un pays qui offre tant de possibilités. Selon le chef de l'exécutif, la mobilisation est désormais de mise. Tous ces compatriotes qui vivent dans des zones insalubres de nos villes, mais qui aspirent, comme chacun d'entre nous, légitimement, à de meilleures conditions de vie. À tous, je veux dire, très simplement, que la pauvreté n'est pas une fatalité. Nous devons nous mobiliser et mobiliser toutes nos forces pour la combattre avec courage et surtout détermination. L'exercice était aisé pour le chef des Gabonais qui demande une édification du pays. Ce discours, ponctué d'injonctions au gouvernement, portera-t-il des fruits? À l'évidence, ce qui a toujours été reproché aux gouvernants, c'était leur propension à faire la politique de leur nombril. En sera-t-il autrement? La volonté est-elle déjà dans les rangs du pouvoir? Le numéro 1 gabonais se veut rassurant. Nous devons nous battre pour tous les marginalisés de notre pays qui pourraient être tentés, mesdames et messieurs, qui pourraient être tentés de penser, de croire que nous ne faisons rien pour eux. Mais pire, que nous n'en avons même pas la volonté. Ce n'est donc pas une opération de charme, pensent beaucoup de Gabonais. Le temps est venu enfin pour ces derniers. Ce temps sera-t-il encore suspendu? Ali Bongo voudrait bien que la donne change. Le temps est venu de livrer un combat acharné contre la précarité et la pauvreté. Certains acteurs publics ont longtemps dissimulé la réalité aux décideurs pour maintenir les populations dans la précarité et la dépendance. Nous ne pouvons plus laisser faire. Voilà qui a le mérite d'être clair. Le malheur des Gabonais trouve bien ses origines dans l'indifférence des tenants du pouvoir qui rechignent à s'approprier l'idée nation. 2 ans avant 2016, il fallait le faire, mais pour une concrétisation de cette lutte et pour la victoire, le chef de l'exécutif est-il prêt, malgré son discours, à faire fi des contingences, des pactes et autres alliances? Comme qui dirait, le maçon se juge au pied du mur. Le mur Gabon va-t-il enfin se solidifier et tenir debout plus longtemps encore? Seul l'avenir le dira aux nombreux Gabonais. Des personnes souffrant de maladies mentales et celles qui seraient complètement rejetées. On en rencontre régulièrement à Libreville au point que l'on se demande qu'est-ce qui peut pousser à abandonner un proche. La misère, l'existence de vie au Gabon qui est devenue très difficile. Donc effectivement chacun a son propre compte, c'est tout à fait normal qu'on retrouve les gens désormais qui ne peuvent plus se prendre en charge, qui traînent. Les gens ne peuvent pas venir en aide tout simplement parce que leurs moyens les suffisent. Ils ne peuvent plus s'occuper d'autres personnes. Ces situations étaient autrefois rares, mais avec le modernisme et ses comportements importés, l'on se méfie de son vis-à-vis. En ce moment, ne pourrait-on pas dire que la solidarité africaine est sortie par la fenêtre? Bien entendu, mais de toutes les façons, ça n'a même plus lieu d'être, puisque, comme je viens de vous le dire, les hommes sont de plus en plus misérables. Donc, avec le peu que vous avez, vous ne pouvez pas vous occuper d'une autre personne que de votre famille. Alors, si c'est une autre personne qui est de votre famille, c'est très difficile, malgré ce que l'Africain avait avant. À la solidarité, ça ne peut plus exister. Même si au fond de vous, vous compatissez, mais il serait très difficile de venir en aide à une personne qui souffre si vous n'avez pas de moyens. De nouvelles salles à l'hôpital régional de Mélène pour les malades mentaux sont plus que souhaitées, tout comme une sensibilisation plus accrue sur les valeurs africaines d'antan est plus que nécessaire, car comme le disait un penseur, il n'y a point de richesse que d'hommes. Plusieurs familles ont décidé de quitter les lieux après les inondations qui ont fait de nombreux sans-abri dans la zone. Une décision que semble pas avoir suivi cette compatriote qui a du mal à quitter sa maison parce que, ne sachant
Walé. Vu les dépenses que nous avons fait pour cette maison-là, vraiment c'est pas facile de l'abandonner comme ça. Voilà pourquoi on a insisté de rester et on a eu confiance parce que l'État a indemnisé les autres. Mère d'une nombreuse famille et exposée aux maladies de tout genre, cette compatriote lance un cri de détresse tout de même en l'endroit des autorités. Les maladies, les serpents qui viennent autour des maisons, même dans la nuit il y avait un serpent qui a tourné autour de la maison malgré qu'il y avait le chien. Et c'est le chien qui nous a attiré l'attention vers ça. Donc vraiment que l'État gabonais fait quelque chose pour ce dossier-là. En attendant qu'aboutisse son dossier, Dame Misso et sa famille lèvent les yeux vers la montagne sainte. Lieu deviendra peut-être le secours des autorités ayant décidé de rester muettes sur son cas. Depuis quelques semaines déjà, sur toute l'étendue du territoire, nous avons observé des averses qui causeraient de nombreuses inondations. Dans certains quartiers de la capitale, les risques encourus par les populations sont énormes. Des habitations précaires, les passerelles pour accéder au domicile et lieux de travail et parfois un parcours du combattant. Certains compatriotes... Non, on n'a encore rien retiré, on n'a rien retiré, tout est dans la maison. Tout était encore dans la maison au moment de notre passage sur les lieux, une zone pas facile d'accès. Voilà l'un des occupants de l'une des maisons d'habitation. Un drame évité de justesse, l'esprit vif des enfants a permis de pouvoir sentir le danger assez rapidement. Beau séjour, c'est bien le lieu du sinistre, un de plus, dans cette zone très difficile d'accès et où vivent des centaines d'autres compatriotes. Les sapeurs-pompiers sur les lieux ont constaté, mais leur travail s'est limité en fait à constater les dégâts et à aider à sortir de ces maisons ce qui pouvait encore l'être. La scène a bien ému le voisinage qui a assisté impuissant au déroulement des opérations, en remerciant le ciel bien sûr d'avoir épargné ses enfants, dont la plus grande ici a moins d'une quinzaine d'années, veillant sur ses autres frères en l'absence des parents. Un sinistre de plus, un sinistre de trop. Comment y trouver des solutions, s'interrogeaient encore des compatriotes vivant dans cette zone. Cette saison des pluies, saison des malheurs aussi, revient avec son lot d'inquiétudes. Les populations bien sûr ayant construit sur ces zones non viabilisées et qui, laissés pour compte, assistent sans cesse à la perte de leurs parents. Aucune disposition n'est prise, pas plus que les autorités ne mènent des campagnes de sensibilisation sur ces constructions précaires qui continuent de pousser et représentent un potentiel danger. Et le gouvernement de la République, qui fait de pompeuses annonces, se rend-il compte du véritable danger auquel font face des milliers de Librevillois dans les différents quartiers sous-intégrés? Autant le dire, cette saison des pluies n'a pas encore fini de semer la mort dans ces zones. Les jours à venir sont à craindre dans ces différentes parties de Libreville où les compatriotes ont bien entendu construit sur ces zones dangereuses. Puisqu'il pleuvait, on était dans la maison en train de suivre la télé. Maintenant, on a entendu les bruits bizarres puisque j'ai fermé la fenêtre du salon. Donc, on a senti un bruit comme si les pointes étaient en train de sauter. C'est là où mon neveu est sorti. Je lui ai demandé d'aller regarder s'il y avait une personne qui était en train de cogner parce qu'on a la marchandise là, on vend. Il a dit qu'il n'y a personne. Après, c'est là où j'ai dit ok, il est sorti. Comme il est sorti, nous, on est resté dans la maison puisqu'on était à 5 dans la maison. Il est sorti, on était maintenant à 4. C'est là où le bruit ne faisait que persister. C'est là où je suis allée regarder dans la chambre. J'ai vu au côté de la fenêtre de la chambre, les planches commençaient à se casser. C'est là où j'ai soulevé mon neveu, je l'ai mis à l'épaule. C'est là où je les ai crié que sortez, la maison va se casser. On est venu se mettre là debout. Après cela, on a vu le mur qui descendait, ça a cassé toutes les deux maisons. Après les dégâts, le constat a été amer. Heureusement pour les propriétaires, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée ici. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé la maison était déjà cassée. Elle m'a appelé, m'a dit que non, viens récupérer les enfants parce que j'ai mes deux fils qui étaient ici. Donc quand je viens, elle m'a dit viens récupérer les enfants parce que la maison, il y a des problèmes ici. C'est quand je viens, je trouve la maison est cassée.
Je n'ai rien fait, on a demandé, j'ai croisé mon frère, il m'a dit qu'il était journaliste, on l'a appelé, il ne connaissait pas les lieux. C'est comme ça, comme je dis, allons d'abord parce que moi aussi, on m'appelait que la maison de ma mère s'est cassée. C'est comme ça qu'on est venu sur les lieux, j'ai trouvé, j'ai demandé à ma petite soeur qu'il y a quelqu'un dans la maison, elle m'a dit non. J'ai demandé à mes petits frères, j'ai dit quelqu'un s'est blessé ou non. J'ai dit bon ok, c'est comme ça qu'on a dit, on attendait les autorités, on attendait les sapeurs-pompiers, comme ça ils vont venir dégager au moins. J'ai dit non, on attend la personne qui appartient au musée. On a dit non, ça ne vaut la peine, on attend les sapeurs-pompiers qui vont libérer. S'il y a des choses à récupérer, on récupère. Voilà donc des populations abandonnées qui continuent malheureusement de côtoyer chaque jour un peu plus la mort malgré les promesses présidentielles. Car après les promesses de 5000 logements, on est parti cette fois-ci à 2000 logements en planche pour les quartiers comme celui-ci. Partout, on s'interroge, surtout sur sa date de lancement. En attendant ce lancement, les Gabonais continueront malheureusement de défier les lois de la nature, toujours en quête d'un espace pour vivre. Lutter contre la pauvreté au Gabon, il fallait bien un discours comme celui tenu par le numéro 1 gabonais devant un nombre important de compatriotes aux fonctions diverses. La guerre contre la pauvreté et tous au front pour donner aux compatriotes la possibilité de s'épanouir dans un pays qui offre tant de possibilités. Selon le chef de l'exécutif, la mobilisation est désormais de mise. Tous ces compatriotes qui vivent dans des zones insalubres de nos villes, mais qui aspirent, comme chacun d'entre nous, légitimement à de meilleures conditions de vie. À tous, je veux dire, très simplement, que la pauvreté n'est pas une fatalité. Nous devons nous mobiliser et mobiliser toutes nos forces pour la combattre avec courage et surtout détermination. L'exercice était aisé pour le chef des Gabonais qui demande une édification du pays. Ce discours ponctué d'injonctions au gouvernement portera-t-il des fruits? À l'évidence, ce qui a toujours été reproché aux gouvernants, c'était leur propension à faire la politique de leur nombril. En sera-t-il autrement? La volonté est-elle déjà dans les rangs du pouvoir? Le numéro 1 gabonais se veut rassurant. Nous devons nous battre pour tous les marginalisés de notre pays qui pourraient être tentés, mesdames et messieurs, qui pourraient être tentés de penser et de croire que nous ne faisons rien pour eux. Mais pire, que nous n'en avons même pas la volonté. Ce n'est donc pas une opération de charme, pensent beaucoup de Gabonais. Le temps est venu enfin pour ces derniers. Ce temps sera-t-il encore suspendu? Ali Bongo voudrait bien que la donne change. Le temps est venu de livrer un combat acharné contre la précarité et la pauvreté. Certains acteurs publics ont longtemps dissimulé la réalité aux décideurs pour maintenir les populations dans la précarité et la dépendance. Nous ne pouvons plus laisser faire. Voilà qui a le mérite d'être clair. Le malheur des Gabonais trouve bien ses origines dans l'indifférence des tenants du pouvoir qui rechignent à s'approprier l'idée nation. 2 ans avant 2016, il fallait le faire, mais pour une concrétisation de cette lutte et pour la victoire, le chef de l'exécutif est-il prêt, malgré son discours, à faire fi des contingences, des pactes et autres alliances? Comme qui dirait, le maçon se juge au pied du mur. Le mur Gabon va-t-il enfin se solidifier et tenir debout plus longtemps encore? Seul l'avenir le dira aux nombreux Gabonais. Le panier de la ménagère toujours aussi lourd, malgré les nombreuses tentatives gouvernementales de l'alléger. Peut-être sur les papiers au sein des administrations chargées de l'homologation des prix, la situation est arrangée. Mais sur le terrain, c'est une toute autre chose décriée par la population. C'est difficile, c'est dur. Rien, ça s'empire. Tout est bloqué et tout devient très cher au Gabon. Tout. Il n'y a rien. Rien, il n'y a pas d'amélioration, il n'y a rien. On est toujours dans la misère, il n'y a rien. On constate que c'est le même prix. Hein. Tout à l'heure, je viens d'acheter 2 paquets de manioc. J'ai constaté qu'un paquet coûte 2500. Il n'y a pas vraiment un changement. Hein. Malgré toutes les campagnes
nous sommes toujours confrontés à ce problème. Hein. Bien se nourrir serait-il vraiment difficile dans une terre aussi fertile que la nôtre? Les Gabonais attendent beaucoup de la Direction générale de la concurrence et de la consommation, mais encore plus du gouvernement qui semble oublier certaines de ses promesses. Le panier de la ménagère en cette période de rentrée restera donc vide et pauvre du fait de la non-application du nouvel mercurial des prix par les experts de la Direction générale de la consommation et de la concurrence. Pourtant, instruction ferme avait été donnée par les autorités de la primature à ce propos. La misère continue de prendre des proportions inquiétantes dans les familles gabonaises. Les dépenses ont vraiment augmenté par rapport aux années précédentes. Parce que vraiment, je ne sais pas, les gens qui ont peu de moyens comme nous, on arrive à s'en sortir avec les prix qui augmentent tous les jours. C'est compliqué, c'est difficile pour équilibrer actuellement. On ne sait pas comment faire. Il y a des jours où vous allez au marché, vous pensez que le poisson coûte peut-être 2000 francs. Arrivé, on vous dit que 2500 ou 3000. On n'arrive plus à nous en sortir. Les 3 quarts de la population de Libreville ou bien de mon quartier sont économiquement faibles. Donc, ils attendent que des petits quotas qu'on peut leur donner ici par là. Si ta soeur ou ta cousine peut t'envoyer 1000 francs ou 2000 francs pour fréquenter, ce qui la rentrée sera amorphe. Pour le panier ménagère, ça ne vous en faites pas. Je crois que les 3 quarts vivent à la poubelle. Et les gens du 25 ont touché l'argent, soit disant il y a la rentrée scolaire. Dieu même sait si un peut te payer même une bière pour boire. Il n'y a rien. Même les fonctionnaires sont aussi plus pauvres que les non-nantis. Ça augmente, le prix du kilo de poisson va maintenant, les dames qui passent là, un petit capitaine de 2 kilos, c'est 15 000 ici là, ou 10 000, il va vous dire voilà, il n'y a plus de poisson, on a dit aux machins, aux Béninois, aux Maliens de ne plus pêcher à côté de l'eau, qui doivent aller en haute mer et non pas de bateau. Donc le panier est à 0. Dans les ménages de la capitale gabonaise, la rentrée des classes rime le plus souvent avec les dépenses liées à la ration alimentaire. Pour les responsables de foyer, les coûts pratiqués dans les marchés n'allègent guère les souffrances des responsables de famille. En sillonnant notre commune, certains riverains n'ont pas tardé de dénoncer les coûts élevés des denrées alimentaires dans nos marchés. Les déguerpissements et casses de maisons en série à Montagne-Sainte, dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville, en vue de construire des routes secondaires qui, elles, permettraient de juguler les embouteillages, toujours d'actualité. Les victimes de ces casses attendaient de voir ces travaux démarrer, mais grande est leur surprise de se rendre compte que jusqu'à présent, aucun engin n'est à pied d'œuvre. Jusqu'alors, on n'a encore vu aucun ingénieur sur le terrain. On se dit peut-être que les travaux vont avancer, mais jusqu'alors, rien n'est fait. Pourquoi ces casses se sont faites avec un tel empressement, au point que beaucoup ont pensé qu'il y avait une urgence? Pour le moment, l'on constate tout de même que les décombres ont commencé à être évacués, mais sans plus. Pour rassurer ces victimes et les autres Gabonais, l'arrivée de ces routes est plus qu'attendue. Les boxes renversées, d'autres cassées et d'importants autres dégâts matériels et pertes en marchandises. Tel est le bilan de l'opération Libérer les trottoirs au marché spontané situé derrière l'Assemblée nationale. Situation qui n'enchante pas les concernés. C'est tout simplement désolant. De toutes les façons, à peine les gens s'installent, on n'a même pas eu à travailler pendant 3 mois malgré toutes les dépenses. En fait, pour l'État, c'est pas leur affaire. En tout cas, quand le moment de casser est arrivé, ils cassent, ils donnent même pas de délai. Ils sont arrivés là, à déguerpir sans délai. Mais attendez, donnez au moins le délai aux gens, avertissez, sensibilisez que non, d'ici une semaine ou je sais pas, 2 mois, au moins 2 mois quand même, faut donner un délai aux gens, n'est-ce pas, de s'apprêter et puis de partir. Ça ne nous arrange pas. Parce que nous on vit à travers de ça. Si on nous enlève là, on a des familles, on a des enfants, on nourrit nos familles avec ça. Si on nous enlève là, on peut rester à la maison, on va nourrir nos enfants. Comment? Voilà la rentrée scolaire. On doit mettre les enfants à l'école. Si ce n'est pas ça là, nos enfants vont rester où? Le calvaire des populations est grand ici et leur cri d'alarme toujours perçant.
C'est en fait le ras-le-bol qui a mis ces jeunes en courroux, le ras-le-bol surtout de voir leur quartier laissé pour compte dans le ramassage des ordures. Ici, les déchets traînent le long de la voie jusqu'à la sortie principale. Selon les informations recueillies sur place, cela ferait aujourd'hui plus d'une semaine que les ordures s'entassent en ces lieux proches d'une école maternelle, des débits de boissons et même des maisons d'habitation. Même les interpellations n'y ont rien changé. Dans le quartier, ça fait plus de, comment je peux dire ça, peut-être 5 jours à 10 jours qu'on ne vient pas nous ramasser la poubelle et puis on a décidé de mettre ça tout à la route quoi, pour que les voitures ne passent plus. C'est comme ça. La dernière fois, j'ai vu les gens qui enlèvent les poubelles en bas, ils sont passés carrément. Ils sont passés carrément, ils ne sont pas arrêtés quand même. On s'est plaint chez le chef de quartier, on a appelé les gens de la mairie, ainsi que Sauveur a l'habitude de passer ici. Pratiquement 5 jours, il ramasse depuis le bas là-bas jusqu'en haut. C'est comme si on ne sait même pas. Et premièrement, la poubelle est mal placée. C'est dans un mauvais endroit. Il y a des commerçants, des Maliens, des boutiquiers, et on a même une école à côté. C'est pas normal. Ce quartier n'est visiblement pas le seul à subir une telle négligence. Les populations bien agacées comprennent que bien d'autres voient leurs ordures traîner. Alors, cette initiative prise par les jeunes a, faut le noter, perturbé la circulation sur cette voie déjà étroite, mais cela a au moins permis à ces derniers d'organiser une collecte de fonds auprès des automobilistes pour effectivement permettre de soulager les habitants à l'œuvre. On prend 100 enfants, en fait, il n'y a même pas un prix fixe. Ces gens demandent aux taximans et aux véhicules de faire un geste afin de donner quelque chose à ceux qui ont pris l'initiative de dégager la route qui est fermée depuis hier soir. Une problématique encore sur ces questions de ramassage et de collecte d'ordures ménagères dans la capitale gabonaise. Malgré les initiatives prises par les autorités municipales, rien ne semble venir tordre le cou aux mauvaises habitudes et rien non plus ne démontre la volonté affichée de ces autorités. Une chose reste certaine, les épidémies à cette allure ne peuvent pas du tout épargner les populations. Lutter contre la pauvreté au Gabon, il fallait bien un discours comme celui tenu par le numéro 1 gabonais devant un nombre important de compatriotes aux fonctions diverses. La guerre contre la pauvreté et tous au front pour donner aux compatriotes la possibilité de s'épanouir dans un pays qui offre tant de possibilités. Selon le chef de l'exécutif, la mobilisation est désormais de mise. Tous ces compatriotes qui vivent dans des zones insalubres de nos villes, mais qui aspirent, comme chacun d'entre nous, légitimement, à de meilleures conditions de vie. À tous, je veux dire, très simplement, que la pauvreté n'est pas une fatalité. Nous devons nous mobiliser et mobiliser toutes nos forces pour la combattre avec courage et surtout détermination. L'exercice était aisé pour le chef des Gabonais qui demande une édification du pays. Ce discours, ponctué d'injonctions au gouvernement, portera-t-il des fruits? À l'évidence, ce qui a toujours été reproché aux gouvernants, c'était leur propension à faire la politique de leur nombril. En sera-t-il autrement? La volonté est-elle déjà dans les rangs du pouvoir? Le numéro 1 gabonais se veut rassurant. Nous devons nous battre pour tous les marginalisés de notre pays qui pourraient être tentés, mesdames et messieurs, qui pourraient être tentés de penser, de croire que nous ne faisons rien pour eux. Mais pire, que nous n'en avons même pas la volonté. Ce n'est donc pas une opération de charme, pensent beaucoup de Gabonais. Le temps est venu enfin pour ces derniers. Ce temps sera-t-il encore suspendu? Ali Bongo voudrait bien que la donne change. Le temps est venu de livrer un combat acharné contre la précarité et la pauvreté. Certains acteurs publics ont longtemps dissimulé la réalité aux décideurs pour maintenir les populations dans la précarité et la dépendance. Nous ne pouvons plus laisser faire. Voilà qui a le mérite d'être clair. Le malheur des Gabonais trouve bien ses origines dans l'indifférence des tenants du pouvoir qui rechignent à s'approprier l'idée nation. 2 ans avant 2016, il fallait le faire, mais pour une concrétisation de cette lutte
et pour la victoire. Le chef de l'exécutif est-il prêt, malgré son discours, à faire fi des contingences, des pactes et autres alliances? Comme qui dirait, le maçon se juge au pied du mur. Le mur Gabon va-t-il enfin se solidifier et tenir debout plus longtemps encore? Seul l'avenir le dira aux nombreux Gabonais. Le départ de la primature était prévu pour 9 heures. Le chef du gouvernement a donc entrepris de se rendre dans les établissements des 3 communes, Akanda, Ovendo et Libreville. En tout,
11 établissements visités pour, semble-t-il, constater la situation dans les 10 établissements. À l'une des étapes, notamment au lycée technique national Omar Bongo, le proviseur s'est rendu utile en expliquant au Premier ministre chef du gouvernement les conditions dans lesquelles lui et ses collaborateurs travaillent. Technologie de Vendo, le lycée technique de Libreville et le lycée technique national Omar Bongo. S'agissant de ce dernier établissement, c'est-à-dire le lycée technique national Omar Bongo, nous disposons de 2 voies de formation, la voie technologique et la voie professionnelle. La voie technologique qui prépare les élèves au baccalauréat technologique dont la finalité est la poursuite des études supérieures courtes, tandis que la voie professionnelle prépare les élèves au diplôme professionnel dont la finalité est la vie active. De toute la visite, une visite d'une journée bien sûr, c'est la seule réaction que les chaînes de télévision qui ne sont pas fréquentables ont pu avoir. Autant le dire, l'exclusivité de la réaction du Premier ministre a été réservée à d'autres organes plus prompts à ne point relever les incohérences de cette visite qui intervient juste quelques heures avant la rentrée des classes pour le compte de l'année scolaire 2014-2015. Son départ de la tête de ces départements ministériels. Précisons-le, nous sommes à moins de 72 heures de la reprise des cours, si effectivement reprise il y a, au regard des menaces brandies par les syndicalistes du secteur. Autant le dire, le département de l'éducation nationale connaît bien des difficultés auxquelles Onaondo lui-même avait fait face en tant que ministre de l'éducation nationale, alors même que Christiane Bitouga et Fridolin Mvemessa du Sénat voulaient une école moderne pour les Gabonais. À cette époque-là encore, ce n'était pas la calmie, les mêmes mouvements syndicaux avaient droit de citer, et aujourd'hui, plusieurs années après lui, rien ou presque n'a évolué justement. Les enseignants connaissent toujours les mêmes galères et les mêmes problèmes, et dans le même temps, en faisant cette visite, il a fini par oublier de répondre déjà aux interrogations des Gabonais qui attendent de connaître le nouveau ministre de l'Éducation nationale qui devait à cet instant se retrouver à sa place dans les différents établissements. Alors, quelle image veulent vraiment montrer les autorités gabonaises à la face du monde? On note tout simplement que les dirigeants gabonais ont vraiment choisi la politique spectacle qui consiste simplement à donner l'illusion que les préoccupations sont prises en compte. C'est le Gabon qui a à regretter de telles attitudes. On est en droit de se poser la question, pourquoi avoir attendu tout ce temps pour nommer un ministre? Vous savez que lorsque le ministre et professeur Nzouba avait été nommé, cette nomination avait suscité auprès de la communauté éducative un espoir. A contrario, cette nouvelle nomination suscite des interrogations et des inquiétudes auprès des enseignantes et des enseignants. Pour la simple raison que le profil de ce ministre-là ne correspond pas à ce que nous attendions. Vous savez que c'est un ministère qui est en crise perpétuelle. C'est un ministère dont les réformes ont été largement contestées sur l'ensemble du territoire. Nous pensions que le choix du président de la République devait être porté vers quelqu'un dont les qualités de négociateur, les qualités de dialogue social sont avérées. Or, malheureusement, le ministre qui arrive, nous connaissons son passé, au ministère de la Justice, nous connaissons son passé au ministère je crois, de la Culture, et ce passé-là ne nous rassure pas. Qu'à cela ne tienne, nous disons que on prend les mêmes et on recommence, et que la grève lancée par la CONACYCED va se poursuivre avec détermination et fermeté. Nous doutons. Ce ministre qu'on vient de nommer, je crois que c'est une occasion manquée par le président de la République et son Premier ministre de montrer aux Gabonais qu'ils ont compris les problèmes de l'éducation. Or, par cette nomination, nous avons compris que nos autorités sont complètement déconnectées de la réalité dans laquelle est plongé notre système éducatif.
Après la rencontre avec leur tutelle hier au ministère de l'Éducation, les enseignants membres de la CONACYSED ont tenu à faire le point à leur base au cours d'une assemblée générale. Plusieurs problèmes abordés avec la ministre Idara Itno ont été ici évoqués. Nous avons été déçus par le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Moi, j'ai connu le ministre depuis Paulette Missambo jusqu'à maintenant. Mais je vous assure, là, nous sommes tombés bas. Nous avons eu un ministre qui ne maîtrise pas le dossier et qui n'a aucune volonté de nous aider. Nous avons besoin à la tête du ministère de l'Éducation nationale, pas un pasteur, mais un passeur. Une personne qui est capable d'être une courroie de transmission entre nous et le gouvernement, entre nous et le chef de l'État. Mais nous avons vu une femme arrogante et imbue. Nous avons eu comme l'impression qu'elle était la réincarnation du ministre Séraphin Mundunga. Au sortir de cette assemblée générale, les enseignants membres de la CONACYSED, voici ce qu'on retient de la reprise ou non des cours sur toute l'étendue du territoire national. Je crois que nous commençons déjà même à regretter le ministre Nzouba. Donc il faudrait quelqu'un d'assez outillé, quelqu'un qui est imprégné par des questions de négociation. Parce qu'elle revient du ministre, pour nous elle n'a pas le profil. Elle revient du ministère de la Culture, elle revient du ministère de la Justice. Ce sont des petits ministères par rapport à l'éducation nationale qui est l'administration la plus décentralisée de notre République. Et la crise est profonde. J'ai comme l'impression que ceux qui sont en train de nous gouverner aujourd'hui sont complètement déconnectés des réalités de notre pays. Pas de reprise de cours pour ces enseignants. Ils disent attendre une suite fiable de leur tutelle et les travaux en commission se poursuivent au niveau du cabinet du ministre. À ce jour, ce sont près de 650 dossiers qui devraient être convoyés vers le ministère de la fonction publique. Face aux crises multiples qui minent le département de l'éducation, les deux autorités annoncent déjà les couleurs. Contrairement à certains ministres réfractaires au dialogue, la nouvelle équipe voudrait impulser une nouvelle dynamique dans ce département ministériel. Une dynamique qui ne peut être possible que si les différents partenaires s'impliquent franchement dans l'optique de sauver l'école gabonaise. Un département complexe, un département sensible, un département brûlant, mais c'est vous. C'est nous qui avons fabriqué ce mammouth, qui avons fabriqué ce monstre tentaculaire. De même que vous l'avez fabriqué, de même que nous l'avons fabriqué. Du côté des enseignants, le ton monte. Ces derniers exigent le respect des engagements pris par les autorités face aux maux qui minent le fonctionnement du ministère en charge de l'Éducation nationale. Parmi ces points qui fâchent, il y a celui du recrutement des enseignants du pré-primaire, de la prime d'incitation à la fonction enseignante, de la régularisation des situations administratives de ces derniers. La valeur de l'homme se juge par la qualité de sa parole. Le président de la République a dit « Je vais construire 400 salles de classe ». Le président de la République a dit « Je donne la prime d'incitation à la performance à l'ensemble des agents de l'État, c'est-à-dire civils et militaires ». Le même chef de l'État a pris la décision d'attribuer les postes budgétaires aux enseignants. Tout ceci n'a été que du mensonge. Un nouveau ministre à la tête de ce département ministériel et la tâche risque de ne pas être facile du fait de la forte influence de certains hauts fonctionnaires devenus autochtones dans cette entité ministérielle. Il y a un ensemble de pesanteurs qui montrent qu'elle va échouer et il n'y a pas que le ministre. Vous savez que nous avons d'autres pesanteurs au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Des fonctionnaires autochtones. Autochtones. Il y a des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires au niveau du ministère de l'Éducation nationale dont le ministère n'a aucune mainmise, n'a aucune autorité sur ces gens. Je prends le cas de la direction générale des examens et concours. Celui qui fout tout le bordel au niveau des examens. Il n'a jamais été inquiété. Les ministres sautent, mais il est toujours là. Vous avez celui qui s'occupe des travaux, celui qui s'occupe de la construction des salles de classe, vous avez suivi, Mwango, qui est un indéboulonnable. Donc ces gens-là doivent partir. Il ne faut pas seulement enlever le ministre, il faut aussi que ces directeurs généraux qui sont rentrés dans une espèce de mafia au niveau de l'éducation nationale soient évacués.
Les partenaires au développement et autres syndicalistes exigent que l'entourage du ministre soit totalement dissous afin que la nouvelle venue puisse exercer pleinement sans peau de banane. Face aux crises multiples qui minent le département de l'éducation, les deux autorités annoncent déjà les couleurs. Contrairement à certains ministres réfractaires au dialogue, la nouvelle équipe voudrait impulser une nouvelle dynamique dans ce département ministériel. Une dynamique qui ne peut être possible que si les différents partenaires s'impliquent franchement dans l'optique de sauver l'école gabonaise. Un département complexe, un département sensible, un département brûlant, mais c'est vous. C'est nous qui avons fabriqué ce mammouth, qui avons fabriqué ce monstre tentaculaire. De même que vous l'avez fabriqué, de même que nous l'avons fabriqué. Considérée comme première semaine de rentrée des classes sur toute l'étendue du territoire national, elle reste aussi marquée par les tensions sociales de tout genre, notamment ce sitting des enseignants au niveau du ministère en charge de l'éducation nationale. Ces derniers veulent leur poste budgétaire, le paiement de la prime d'incitation à la performance, le paiement de la prime d'incitation à la fonction enseignante avant le retour en salle de classe. À ce jour, les dossiers sont toujours au niveau de la fonction publique. Et au niveau du ministère de l'Éducation nationale, autant pour moi. Malheureusement, comme je disais, nous continuons également à enregistrer des décès. Pas plus tard qu'hier, nous avons perdu une collègue du pré-primaire qui était toute la semaine dernière avec nous ici pour revendiquer son salaire. Parmi ces enseignants du pré-primaire, nous avons également découvert qu'il y a une liste qui n'est pas exhaustive de ces enseignants-là qui ont été intégrés par le ministère de l'Éducation nationale, tout simplement parce qu'ils ont des parents, ils ont des amis ici. Actuellement, il y a près de 1503 enseignants du pré-primaire qui attendent les intégrations. Donc, mais pendant que tous attendaient, il se trouve qu'il y a 21 personnes qui ont déjà pu avoir des intégrations par des moyens détournés que nous connaissons dans notre pays. Nous demandons à ce que le gouvernement soit impartial. Si on doit intégrer tout le monde, on doit intégrer tout le monde, et non certains. Donc, ce n'est pas cela que nous dénonçons. Munis de sifflets, chantant et méditant sur leur sort, voilà comment ces agents de l'État passent leur journée ici devant leur tutelle. Aux dernières nouvelles, une de leurs, la nommée Avorban, est décédée hier mardi après avoir servi durant 10 années comme enseignante du pré-primaire. Cette dernière, comme bien d'autres, s'en est allée sans percevoir son premier salaire comme fonctionnaire du ministère de l'Éducation nationale. Le développement d'un pays passe par la prise en compte des secteurs bien définis et importants qui sous-tendent ce développement. Le Gabon est un pays en croissance pourtant, mais qui manque cruellement de simples commodités. Le combat contre la pauvreté, un grand projet, heureusement, qui a désormais pris la place de choix dans la vision du chef de l'exécutif. Son discours en fait foi. Le temps est venu de livrer un combat acharné contre la précarité et la pauvreté. Certains acteurs publics ont longtemps dissimulé la réalité aux décideurs pour maintenir les populations dans la précarité et la dépendance. Nous ne pouvons plus laisser faire. Pourtant, au-delà du discours, il y a la réalité accablante et qui frappe à l'œil. Nous sommes ici dans le premier arrondissement de Libreville. Ce chantier, qui date depuis plusieurs mois, on dira des années, ne fait plus parler de lui. Les grands creux ont pris place et accéder dans cette zone d'Amboé, il faut le faire malgré soi. Sur cette route derrière le cimetière, un travaux devait commencer, mais je ne sais pas pourquoi. Je me demande est-ce que le président de la République jette coup d'œil sur cette entreprise. C'est une question que je me pose à notre président. Il faudrait qu'il essaie de jeter coup d'œil sur les routes. Parce que c'est un président du progrès. Alors, il est d'émergence. Donc il faudrait qu'il serre sa ceinture et il continue la lutte contre ces gens. Parce que j'ai l'impression que les gens cherchent à lui dégrader ou quoi là. Parce qu'il y a plein des ennemis quoi. Donc il faudrait qu'il jette coup d'œil sur ces gens. Il faut qu'il soit sévère. Voici l'interpellation d'un transporteur dépité par la situation, lui qui pense que les autorités ne sont pas informées. La conséquence, la flambée du tarif du trajet
qui évidemment peut passer du simple au triple en fonction des humeurs, mais surtout des intempéries. On sait qu'on prend les 200 par tête, mais on fera comment? Il faudrait qu'on supporte jusqu'au moment que les choses seront en place. Et dire qu'il existe des services compétents pour amener la sérénité dans tous les secteurs d'activité et porteurs de développement. Les lignes vont sans doute bouger lorsqu'un autre cabinet se chargera d'indiquer aux administrations gabonaises comment remplir leur mission. La route échangeur de la gare routière, quartier Atongabé, regorge plusieurs problèmes d'assainissement. Les caniveaux permettant l'évacuation des eaux sont bouchés par divers déchets. La circulation des eaux étant impossible, elles se retrouvent sur la chaussée et créent des mares qui à la longue occasionneront la rupture de cette route. Cette image n'est-elle pas visible par les autorités gabonaises? Sont-elles aveugles face à ce problème? Ces mares d'eau qui occasionnent des pannes des véhicules dès qu'ils tombent dans celles-ci et empêchent aussi les populations d'emprunter des taxis pour vaquer à leurs occupations. Ou attend-elle le moment des fortes colères des riverains? Cette route qui permet aux usagers à joindre leurs différents lieux de travail ne le sera plus entre eau usée et poubelle. Le constat est amer. Les routes PK11 Rail, PK12 est en piteux état depuis plusieurs années. Les populations de ces 10 quartiers décrivent avec stupeur le problème qui les accable. La route de 11, malgré un travail ici, moi je vois que vraiment c'est dommage quand on voit comme ça. Ça fait plusieurs années, malgré un travail ici, moi je vois que vraiment c'est dommage quand on voit comme ça. Ça fait plusieurs années, regarde comment ils ont fait. Quand je vois vraiment, c'est pas bizarre. Essayez de parler un peu à la population, même pas à la population, mais à l'État. Le gouvernement doit quand même voir la route. Nous sommes toujours dans une boue énorme où l'état de la route est vraiment énormément critique. C'est pourquoi nous interpellons des hommes politiques, surtout le président de la République, pour essayer de voir un peu les citoyens de Bizango Bibéreraï. Parce que bientôt plus qu'une décennie, on se rend compte que les autres, ils sont toujours à l'abri de ces problèmes. On a des voitures, des 111 qui ne font que passer sur une voie qui est parallèle, qui donne l'axe jusqu'à la zone Ovendo, jusqu'à Bangos, sur une voie qui devait vraiment créer un désengorgement par rapport à la nationale. Les automobilistes n'ont pas de choix que de se rendre chez les réparateurs quotidiennement, car étant résidents dans ces quartiers. C'est sans commentaire, elle est impraticable. Je n'ai pas de choix puisque je suis chez moi. Je suis obligé, j'ai des enfants à transporter, moi je vais au travail ainsi que madame, donc je suis obligé, je n'ai pas de choix. Ça prend un coup, là en ce moment je suis obligé d'aller chez le mécanicien, j'ai mes amortisseurs qui commencent déjà à siffler, les plaquettes, les routures, les roulements. Toutefois, rappelons que ces routes font partie des projets du pouvoir émergent. Mais sur le terrain, cela ne suit pas. Notons que ces différentes routes rallient certains quartiers dont Bangos, Ovendo, Lasni, pouvant permettre le désengorger ce sempiternel problème d'embouteillage que ces populations vivent au quotidien. Les passerelles du quartier derrière l'école normale face au lac Bleu auraient-elles rendu célèbre cette zone? Pour les populations qui y vivent, l'impérieuse nécessité de les construire était pressante et las d'attendre une aide extérieure, elles ont pris le taureau par les cornes. Ce qu'il faut savoir, c'est que le terrain est marécageux, et si le terrain est marécageux, il faut penser comment faire pour partir d'un endroit arriver à un autre. Et par rapport à cela, on n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous aider, parce que si personne ne nous aide, forcément nous-mêmes nous devons faire quelque chose. Alors ces passerelles, notamment ceux qui sont plus loin, ont été construites par des habitants du quartier qui se sont simplement réunis et ont décidé de pouvoir mettre des passerelles pour joindre d'un bout à un autre. Les jeunes ici semblent être rompus à la tâche, car veillant à ce que leurs passerelles faites en matériaux de récupération ne s'effondrent pas, même si quelques accidents ont souvent été enregistrés. C'est assez compliqué. Compliqué parce que déjà vous venez de le dire, c'est en bois. Et si c'est en bois, ça va facilement se gaspiller, l'eau, le soleil qui frappe. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu quand même quelques petits accidents la nuit. Quand ce n'est pas solidifié, les gens viennent et puis... Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on essaie de tout faire pour nous mettre à l'aise. Et se mettre à l'aise, c'est de voir si une partie s'est
arrachée, si une partie est déjà défectuée, on essaie de voir comment essayer de pallier à cette situation. Les habitants refusent d'être à la merci des pouvoirs publics en se prenant en charge, malgré le milieu hostile dans lequel ils vivent. Tous les habitants de la zone se retrouvent à nouveau, comme il y a des années encore, à pareille période, dans une situation bien difficile. Sortir ou entrer dans cette partie de Libreville impose naturellement que des dispositions soient prises par les habitants qui parfois attendent plusieurs heures un hypothétique transport pour les conduire jusque chez eux. En saison sèche, il est clair que ce n'est pas mieux, mais la saison des pluies a encore pour inconvénient de compliquer davantage la vie des populations. Qui plus est, cette route traverse un centre hospitalier, une maternité, un centre psychiatrique, une gériatrie et bien d'autres services. Ici, les populations n'ont que faire, si ce n'est demander, comme il est de coutume, aux hommes politiques, chefs de l'exécutif et son épouse pour leur venir en aide. On vit à Mélène, en face de l'hôpital, c'est ça. Il y a les ordures et les maisons, l'inondation. On rentre dans les maisons. Mais on fait comme dans la maison là-bas, c'est même inondé. On vide avec les seaux. Ce n'est pas de notre faute, on ne dépose pas les bacs à ordures. On demande l'aide au président. Ils sont des centaines de milliers à travers le pays à toujours demander de l'aide de l'État normal. Aux hommes politiques peut-être bien, mais en réalité, ils se demandent à peine dans ces quartiers comment faire pour sortir, par exemple, de la condition d'insalubrité dans laquelle plusieurs d'entre eux vivent. Il est vrai, comme dira cette compatriote, les pouvoirs publics ne font pas suffisamment d'efforts, mais y a-t-il des Gabonais qui se demandent ce qu'ils font pour leur pays de manière globale ou tout simplement pour leur environnement immédiat? Voilà dans quelle situation vivent les nombreux compatriotes à qui incombe la responsabilité d'un tel comportement. Il faut naturellement trouver l'explication dans les fondamentaux de cette nation. La route reliant le quartier derrière l'Assemblée au carrefour Pompidou, toujours délabré. Or, il y a quelque temps, le numéro 1 de l'Assemblée nationale aurait entrepris des travaux, mais ces derniers ne sont pas allés à leur terme, car après que le bitume ait été décapé de la chaussée, il n'a plus été remplacé. Véritable cauchemar pour les usagers. Quand ils avaient commencé cette route-là, il y a de cela près d'un an, c'était quand même un peu praticable, mais ils ont venu gratter, on croyait que non, ça devait être fait du tout de suite. Mais depuis là, rien, ça a dégradé plus. Pas facile, il faut qu'on arrange la route. Il y a beaucoup d'accidents. Oui, c'est très difficile. J'aime passer par là-bas. Comme aujourd'hui, là, je vais passer là. J'ai vu que c'est un peu. Il n'y a pas trop de l'eau, c'est là que je suis passé. Mais c'est toujours mauvais. C'est toujours mauvais. Quand il y a l'eau de bord, tu ne peux pas passer. Quand il pleut, tu ne peux pas passer. S'il pleut, la route est vraiment bizarre. L'eau remplie en plus derrière l'Assemblée nationale du Gabon, c'est un peu bizarre à voir, quoi. Véritable gymnastique que celle à laquelle sont soumis les automobilistes qui, malgré eux, engagent l'état mécanique de leur automobile. Les entreprises chargées de la réalisation des travaux et singulièrement des voies secondaires annoncent souvent à grande pompe le début de ces travaux. Les premières semaines, tout l'arsenal est mis en place, les panneaux de signalisation, les agents sont à pied d'œuvre, les voies sont même barrées. Bref, cela suscite de l'espoir auprès des populations. Quelques semaines plus tard, c'est la désillusion totale. Les engins sont de moins en moins présents et désertent petit à petit le terrain. Au finish, les travaux ne sont pas livrés. C'est le cas de la cité Mébiam, de Mindoubé et d'Atoabé, à tel point que les usagers de la route payent le lourd tribut. C'est pas bien pour la voiture parce que ça gaspille la voiture, il y a trop de cailloux et de trous. Et puis l'eau là aussi, quand le moteur prend de l'eau, c'est pas bon. À peu près 2 ans, 2 ans, 3 ans que la route est gaspillée. C'est difficile parce que de là ici à Rail, c'est pas facile de partir. Même nous les voitures TM là, nous on ne peut pas aller là-bas parce que la route est trop gaspillée. Il y a la boue, bon, il y a l'eau, beaucoup même. Des trous, la route est vraiment gaspillée. Le non-respect des engagements pris par l'État serait à l'origine de cette situation, à tel point que les entreprises adjudicataires, n'ayant plus de financement, n'ont pas d'autre choix que de stopper les travaux.
Les habitants des quartiers Kembo, Cocotier vivent un calvaire depuis plusieurs années. L'État aurait oublié cette partie de la capitale gabonaise. Les nids de poules observés ici et là dessinent le désespoir de ces populations. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Oh, aucun geste. Personne ne s'en occupe. Rien du tout. Quand il pleut, ben, tout ça c'est inondé. Hein. Quand il pleut, c'est inondé. Toutes les maisons là sont inondées, juste là-bas. Et les véhicules ont de la peine à passer ici quand il pleut. Il y a même ceux qui, les moteurs pètent et tout ça là. Bon, quand vous voyez cette situation, c'est pas normal. La route là, elle est dégradée, ça fait plus de 3 ans. Il n'y a pas qu'ici vous descendez encore Cocotier plus bas, c'est la même chose. Ça cause des embouteillages chaque soir. On va nous parler d'émergence, les gens vont vivre dans ce genre de conditions. Pour les usagers, il fait mal d'emprunter ces routes car elles abîment leurs véhicules. La route est vraiment très mauvaise. Les clients sont obligés de proposer pour arriver au Cocotier. Ça embête, mais on est obligé. Pour les Gabonais, le gouvernement préfère s'occuper des voies que leurs invités empruntent, mais délaisse les quartiers secondaires où ses membres vont souvent à la pêche des voies lors des consultations électorales. Au seul stade des castes, qui répondra? Est-ce que ça va? Yes. Yes, man. Alors, c'est pas tous les présidents, mais il y a des dirigeants au pouvoir dans ce monde aujourd'hui qui ne méritent pas d'être là. On va leur demander ce soir de quitter le pouvoir. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Ça fait trop longtemps que tu nous fais perdre le temps. Depuis 40 ans, tu refuses de foutre le camp. Il faudrait avoir des emmerdes. Si Dieu nous laisse dans la merde, oh là là, oh là là. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Je t'avais prévenu que tu as été mal élu, mais tu t'es accroché. Aujourd'hui tout est gâté. Tu pourrais avoir des emmerdes. Si Dieu nous laisse dans la merde, oh là là, oh là là. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Aucun changement dans vos comportements, malgré différents gouvernements. Depuis 40 ans, vous pouvez avoir des emmerdes. Si tu nous laisses dans la merde, oh là là, oh là là. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Yeah. Je suis dit à Wadi. Yes. Awadi. C'est Jean Fakoli. C'est le balèze que ça va. Tous les bons Sénégal, tous les mecs, tous les mamans, ton gouvernement, mal des gouvernements, les pauvres monuments, les normal, tout est normal, il est donc évident que les révolutions mal libèrent le peuple, les petits mal libèrent le peuple, et quand ça demain mal libère, puis le bien pour le monde, tout le bien pour le peuple, mais tout le temps, tu nous pourris le temps, pas la voix, pas le monde, tu nous pourris, pas le boulot, pas le job, tu nous pourris le temps. Une seconde de plus, une seconde de trop, une minute de plus, une minute de trop, un an de plus, un an de plus, je te dis quitte le pouvoir. D'accord, vous entendez pas? Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Laisse tomber
pourquoi Monsieur le Président, sans incident, quitte le pouvoir. Laissez tomber l'histoire, vous savez pourquoi Monsieur le Président, quittez le pouvoir. Monsieur le Président, si vous aimez votre peuple, quittez le pouvoir. Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, quitte le pouvoir. On n'entend pas. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Yes, Sénégal, keep on speaking, c'est l'opposition, l'opposition, l'opposition. Keep on speaking, mais comment, vous êtes révolutionnaire, Sénégal, c'est bon. Didier, eh gars yi kii ku baax la dama bëgg qu'on lui montre qu'on l'aime au Sénégal. Faites un maximum de bruit. Merci Didier, merci beaucoup.